On va donc commencer par la première étape de la méthode gratuite. On va faire une recherche brute du produit. Donc, vous allez commencer à faire votre recherche sur TikTok en organique. Vous pouvez évidemment le faire sur l'ordinateur, mais moi, je vous conseille de le faire sur le téléphone. Pourquoi? Parce que c'est une raison simple, mais il y a beaucoup plus de filtrage et d'options sur le téléphone que sur l'ordinateur. OK? Donc, vous allez faire une série de recherches basées sur des mots-clés en anglais pour retrouver ces produits gagnants. OK? Alors, pourquoi en anglais? Simplement pour tomber sur le contenu américain, donc comme on s'est dit. Donc là, vous retrouverez un grand nombre de mots-clés donc, dans l'un des fichiers que je vais vous mettre en bas, OK, en bas de la vidéo, pour pouvoir trouver ces produits gagnants. OK? Nous, on va commencer donc avec Amazon Finds pour pouvoir trouver donc les produits en question. Donc là, vous retrouvez toutes les vidéos de votre fil et donc là, vous tombez sur une série de vidéos. Alors pourquoi des produits Amazon? Tout simplement parce qu'il s'agit de produits que vous allez retrouver chez un fournisseur, OK, en Chine. Le but est que c'est de trouver justement des produits qui sont en forte demande et qui cartonnent sur le marché américain, OK? Pour pouvoir ensuite l'importer sur le marché français. Donc, ce que vous allez faire, c'est appliquer les filtres récents, donc par exemple 3 mois ou alors un mois, OK, le dernier mois, pour avoir uniquement les vidéos donc du dernier mois, OK? Et également filtrer donc par rapport aux vidéos les plus aimées, parce que c'est beaucoup plus simple de trouver les produits qui cartonnent avec ce filtre-là, OK? Donc là, vous allez vous concentrer sur les commentaires. Si vous voyez des commentaires qui sont de gens qui veulent absolument avoir le produit en question, c'est que c'est un bon signe. OK? Donc, une fois que vous trouvez donc, un produit qui correspond aux critères qu'on a cités, donc un produit qui cartonne en ce moment sur le marché américain et qui est assez récent, vous allez simplement l'importer sur le fichier Google Sheet. Donc, vous allez ensuite répéter cette action au moins 20 fois avec 20 produits différents pour pouvoir l'importer sur le Google Sheet. Donc une fois que vous avez fait donc cette recherche produit, vous allez justement donc importer par vidéo sur le fichier Excel, hop, et vous allez donc nommer donc le produit. Donc là, en l'occurrence, c'est un hydropulseur dentaire, OK. Et donc là maintenant, ce que vous allez faire, donc dans cette première étape notamment, vous allez déjà commencer à remplir le tableau, OK. Et surtout seulement la première partie du tableau, OK. Donc là, hop, on va aller regarder sur AliExpress le prix. OK? Donc, on va le faire pas à pas. Donc, c'est l'hydroseur dentaire. Hop, donc là, il y en a plein. Donc, on va choisir celui-ci. Il est donc à 12 euros. OK? Donc, on va voir que le coût est à 12 euros. Hop. Moi, j'ai pas forcément trouvé de concurrent donc, sur le marché. Donc, ce qu'on va faire justement, c'est écrire le produit sur Amazon pour voir un petit peu toutes les gammes de prix qu'il peut y avoir. Hop, hop, hop. Donc là, on se rend compte de plusieurs choses. C'est que ça va entre 20 et 35, 40 euros. Ok, il y en a même qui va très loin, 75. Donc on peut plus ou moins estimer que ça peut coûter 39,99. Ok? Donc déjà, ça valide les deux premières cases. Et la question, c'est est-ce que ça a un effet waouh ou pas? Ok? Donc là, on va dire que oui. Pourquoi? Parce que là, si on se rend compte dans la vidéo, c'est plutôt impressionnant. Et on se rend compte qu'il y a eu énormément d'interactions sur cette vidéo. Donc, s'il y a eu cet effet waouh qu'on recherchait. Et donc, c'est déjà validé pour cette première partie de tableau. OK? Donc là, pour le lien AliExpress, on peut évidemment mettre le lien qu'on a trouvé. Hop. Et pareil pour celui du concurrent pour pouvoir se retrouver plus tard. OK? Là, on va juste mettre cette recherche-là. Hop. Donc là, votre but, c'est justement de le faire pour les 20 produits, OK? Pour les 20 produits. Et ensuite, dans la deuxième étape qu'on va voir juste après, on pourra voir justement donc l'étape de filtrage où on va sélectionner 5 produits. Mais déjà, dans cette première étape, le but est de faire le premier remplissage de la première partie de tableau avec les 20 produits de la recherche. OK?
Donc, je vous laisse le faire pour chaque produit. Moi, je vous ai juste montré déjà un exemple pour que vous ayez conscience de comment on fait les choses. Et ensuite, je vous laisse le faire pour 20 produits pour passer à la deuxième étape du filtrage. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous retrouver sur la deuxième étape.